J'espère que vous êtes prêts pour une expérience gastronomique immersive parce que devant nous, on a en ce moment la débâcle et je m'apprête, une fois pour toutes, à briser la glace. OK. La débâcle. La débâcle, ça inspire quoi? Ça inspire un dessert. Un dessert qui va être fracassant comme la légende en parle. On veut donc avoir une espèce de scène aquatique qu'on va recouvrir ensuite de ça d'une plaque de glace qu'on va fracasser au moment de la consommation du dessert. Ça va être magnifique, thématiquement parfait et ça va être surtout succulent. Il y a plusieurs étapes qu'il va falloir qu'on fasse pour réussir à tout amonceler ça, mais avec un petit peu de technique, on va se rendre compte que ça peut prendre au maximum 45 à 60 minutes réussir à tout mettre ça en œuvre. C'est quoi les étapes importantes? Bien, on va avoir premièrement une crème légère qu'on va monter, un peu comme une crème pâtissière, qu'on va alléger avec la crème fouettée par la suite. On va accompagner ça de quoi? Des petits moules en forme de carpe, inspiration de dessert traditionnel du Nouvel An chinois. Donc en utilisant un peu d'agar-agar, on va pouvoir se faire une gelée de gin tonic qui va donner un petit côté amer vraiment intéressant pour avoir un petit peu de nuance dans nos saveurs. Autre élément, on va se faire une plaquette de caramel praliné grâce aux pacanes et aux amandes qui sont ici. Un petit crumble fait à base de chapelure de gramme. Un petit coulis fait à base de bleuet. Et enfin, pour venir surmonter le tout avec la pièce de résistance, du verre de glace. On va utiliser pour ça du sirop de maïs qu'on va faire épaissir avec du sucre et de l'eau pour vraiment se faire une espèce de grande plaque de glace qui va venir recouvrir notre dessert puis qu'on va venir fracasser ultimement. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. C'est parti. On commence avec une crème pâtissière. Crème pâtissière qu'on va ensuite de ça transformer en crème légère en y ajoutant de la crème fouettée au travers pour rendre ça vraiment là, super riche. Une crème pâtissière. À la base, pour devenir une crème fraîche, on doit commencer ça directement à découvert, donc hors du feu. On va utiliser nos jaunes d'œufs. Pas compliqué, on va mettre nos jaunes d'œufs dans le cul de poule. On garde notre blanc d'œuf. On peut toujours faire une meringue avec ça. Nous, ce qu'on va faire par la suite, en fait, ça va être une crème fouettée qu'on va rajouter à notre crème pâtissière. Donc, on récupère nos jaunes d'œufs, comme ça ici, et hop. Et là, il va falloir qu'on se dépêche parce qu'on va commencer à ajouter le sucre, puis le sucre, ça commence à faire cuire les œufs quand on les laisse trop longtemps dedans, donc sans les remuer. Donc, 2 cuillères à soupe de sucre. Le reste va nous servir pour une autre partie du dessert. Donc, on met ça dedans, on y va au fouet. Donc, on les mélange grossièrement. Et ensuite de ça, on va venir ajouter même quantité de farine à l'intérieur. Donc encore une fois, 2 cuillères à soupe, histoire de faire épaissir légèrement ça. Encore un petit peu de farine. Comme ça. Donc, on a notre préparation de jaune. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à réchauffer la crème et le lait ensemble à la poêle. Après ça, on va venir délayer notre crème pâtissière. Donc, on décolle notre feu. 1 tiers crème, 2 tiers lait. C'est ici. Donc, c'est le moment où est-ce qu'on peut encore parfumer le résultat final. Donc, on peut ajouter un petit peu d'essence de vanille à l'intérieur. Donc, quelques gouttes, comme ça ici. Puis on laisse ça réchauffer. On n'amène pas ça à ébullition. On ne veut pas cuire nos jaunes d'œufs, du moins pas tout de suite. Ça devrait prendre 1 minute ou 2, pas plus. Ça peut se parfumer avec à peu près n'importe quoi. Là, ici, dans notre cas, comme on a déjà des bleuets, on va juste essayer de garder ça assez subtil pour venir juste adoucir le tout. Mais on pourrait rajouter, moi, je sais pas, de l'érable. C'est le temps de rajouter des sirops de fruits pour venir vraiment donner la saveur de notre choix. Mais là, aujourd'hui, on y va classique vanille. Notre lait arrive maintenant à température. Il n'est pas encore en train de frémir. Il est juste légèrement réchauffé. On va en envoyer une première partie à l'intérieur de notre mélange d'œufs. Donc, on en verse la moitié. C'est ici. Juste histoire de venir délayer le fond de notre bol. On n'est plus avec quelque chose de motonneux, on est rangé avec quelque chose de liquide, mais là, on renvoie le tout à l'intérieur de la casserole pour porter ça à ébullition. Puis là, on la surveille parce que ça va épaissir très rapidement. Moindrement que ça va reprendre la température d'ébullition, la crème va devenir extrêmement rigide rapidement. Fait qu'il ne faut pas manquer le point pour la perdre. Alors, ça s'en vient tranquillement pas vite au niveau du point d'ébullition. Ce qu'on cherche là vraiment, c'est à avoir quelque chose qui ressemble à une sauce hollandaise. Fait que vous pensez à vos œufs bénédictines le matin, puis quand vous arrivez avec quelque chose d'aussi épais, c'est que vous avez vraiment pogné le niveau de cuisson idéal. On en a pour 3 minutes au gros maximum en brassant constamment pour pas que ça colle dans le fond. Il faut vraiment pas que les œufs ça se transforme en des œufs brouillés non. Et voilà. Donc, on a vraiment ici là, quelque chose qui est beaucoup plus lié que tout à l'heure. Vraiment donc une espèce de sauce, si on veut.
On reprend notre bol, on verse le tout directement dans notre cul de poule, en prenant soin de venir chercher vraiment tout le goodness qu'il y a dans le fond. Et là, ce qu'on veut, c'est recouvrir ça le plus rapidement possible. Donc, on met la pellicule, histoire d'éviter que ça crée une espèce de film sur le dessus. Maintenant qu'on a créé une espèce de seau d'étanchéité, si on veut, on envoie ça au frigo, histoire que ce soit prêt pour l'assemblage final et que ça reste au frais. Étape 2 sur 6, la pièce maîtresse de notre dessert gastronomique, un verre de sucre qu'on va venir placer par-dessus. On s'arrime de notre sirop de maïs, le sucre et de notre tasse à mesurer et on va envoyer ça directement dans la casserole. Alors, on se prend une tasse de sucre, un tiers de tasse d'eau et ensuite de ça, le sirop de maïs. On y va pour une demi-tasse. Alors, ça colle, alors il faut faire attention. C'est ici. On va vraiment chercher jusqu'aux dernières gouttes. On prend un fouet, puis on surveille ça vraiment intensément parce qu'il faut qu'on amène ça jusqu'à 300 degrés Fahrenheit, puis auquel cas, il va falloir le verser immédiatement pour y faire prendre la forme de notre choix. Donc, on se prépare. Alors, je me mets un papier parchemin avec le moule qui va faire la forme désirée. Moi, je veux vraiment qu'on ait un verre de sucre qui va venir recouvrir complètement le bol du dessert. Alors moi, je me suis trouvé un moule charnière qui est exactement de la taille de mon bol pour venir mettre ça par-dessus. Alors le thermomètre, on met ça en Fahrenheit, pas en Celsius, sinon ça va pogner en feu. On y va doucement. Et on met ça dedans, puis on surveille ça avec une spatule en bois. Là, en ce moment, on vient d'atteindre un plateau où est-ce qu'on a enfin franchi le 200 Fahrenheit. Là, l'eau commence à s'évaporer. Fait qu'on a vraiment là, un long moment avant que la température franchisse la prochaine étape. On la surveille, ça va être long parce que dès que ça va recommencer à monter, ça va vraiment être rapide, puis on va pas se permettre de laisser ça monter indéfiniment. Du sucre en fusion comme ça, c'est vraiment dangereux, c'est à manipuler avec soin parce que ça, c'est des brûlures au 3e degré direct si ça touche la peau. Aucun enfant devrait s'approcher de ces casseroles-là. 11, 13, on arrive au moment où est-ce qu'on doit verser, donc faut pas que ça dépasse 300, on ferme le rond, on le prend, puis on doit verser immédiatement à l'intérieur pour prendre la forme. On se tient très loin. La quantité qu'on ne se sert pas pour l'instant, on l'écarte et on va laisser le sucre prendre la forme du moule. Puis on vient vraiment l'étendre avec une spatule. Vraiment qu'on en ait dans tous les coins. Je vais m'en mettre un petit peu plus encore. On le mettra pas tout au complet. Si ça devient trop épais, c'est pas que ça cassera pas, c'est qu'on va avoir quelque chose qui sera pas satisfaisant à manger. On va juste avoir des grosses plaques de glace. On veut vraiment un craquant léger qui va venir accompagner ça. Le cercle est complet, on a notre glace. Ça, on y touche pas, c'est brûlant même en dessous de la plaque, fait qu'on met ça de côté. Étape numéro 3, on y va avec nos petites carpes en gelée. Donc, on prend notre gin, notre tonic et enfin notre poudre de agar-agar. Et un petit peu de notre lime, juste ici. On va prendre notre casserole, qui va s'en aller directement sur le feu par la suite, et on se prend des petites mesures. Alors, un petit gin, on y va pour un quart de tasse, avec du bon kilomètre 12 ici, ça va être excellent. Alors, un quart de tasse de gin. Ensuite de ça, pour le tonic, on y va encore une fois ici, avec l'équivalent d'une demi-tasse cette fois. Alors, un quart une première, et un quart pour la deuxième. Agar-agar, une demi-cuillère à thé. Alors, pas plus que ça. On met ça dedans. Et on va vouloir que ça vienne se dissoudre dans le mélange. Et enfin, juste un petit trait de lime. Juste le segment extérieur de la lime. On vient juste parfumer le tout. Et on envoie ça sur le feu. Pas très longtemps, mais à température élevée. Entre-temps, on se prépare, nos carpes sont prêtes à être remplies dès que ça a fini de se dissoudre. Alors, on se fait de la place. Les moules en silicone sont vraiment importants. Ils donnent tout leur sens au dessert gastronomique qu'on essaie de mettre en forme. C'est sûr qu'on peut utiliser d'autres moules, comme par exemple des cubes à glace, pour réussir à avoir quelque chose, mais ça donne la finesse qui va devenir vraiment là, lier l'ensemble du plat. On en profite pour se détendre, être dans le moment présent, se prendre un petit verre de gin. Il nous reste un petit peu de tonic ici. On se fait un petit demi-once comme ça, un petit trait de lime. Puis on sirote. Hein? Oh. Notre mélange est arrivé à ébullition. On va pouvoir commencer à le verser dans les carpes. Doucement, on cherche à venir remplir le moule jusqu'à ras-bord.
L'agar-agar, c'est quelque chose qui fige très rapidement. Dès que ça va atteindre température pièce, on va avoir quelque chose qui se tient. Donc, ça ne devrait pas prendre plus qu'une quinzaine de minutes pour avoir vraiment la texture parfaite qu'on cherche. Alors, on vérifie, tout est bien jusqu'à ras-bord, c'est merveilleux. Et on envoie ça au frigo, histoire que ça fige plus rapidement. Ça nous laisse le temps de finir le reste de nos éléments pour le montage final. Étape numéro 4, on s'attaque à notre tuile pralinée. Donc, on va récupérer nos amandes et nos pacanes. On va vraiment se faire un espèce de petit crumble. Donc, on se prépare, on met ça sur la planche et on réduit en petits copeaux. On veut que ça reste craquant, fait qu'on y va vraiment de manière rustique. Gros morceaux. Large, on veut pas une purée, on veut à peu près que ce soit aussi fin que nos pacanes qui sont déjà effilochés. Petit moment ASMR, petit moment de détente. On dirait qu'il y a quelque chose de très satisfaisant à ça. On l'en met à côté, c'est pas grave, c'est à ça que ça sert une râpe. Et on remet le tout ici. Donc, on se dirige vers le rond avec nos noix et notre sucre. On met ça à intensité élevée encore une fois. On commence avec le sucre. Puis on rajoute immédiatement notre mélange de noix. On s'équipe avec une cuillère en bois, puis on va agiter le tout. L'idée en fait, c'est de créer un caramel. Donc, il faut que le sucre commence à se cristalliser. Il va fondre, ça va enrober ensuite de ça nos noix qui vont devenir pralinées. Puis ça, on va s'en servir pour faire une tuile. Lorsque ça va vraiment avoir créé une espèce de sirop, on va l'étendre sur une plaque. Puis ça, quand ça va refroidir, ça va être une plaque cassante qui va être vraiment excellente sous la dent, avec le petit côté vraiment sucré que le caramel apporte. On devrait en avoir pour 2 à 3 minutes le temps que le sucre commence à fondre, puis tombe en ébullition, puis que ça vienne ensuite de ça napper nos noix. On commence à faire des petites bulles dans le fond, on va le laisser faire son travail, puis quand ça commencera vraiment à être liquide, on tournera les noix à l'intérieur. Ça, il faut vraiment pas laisser ça brûler longtemps parce que ça va vraiment devenir du gros caramel noir puis ça va pogner en feu. Donc on réduit notre feu déjà, on arrive à une température qui a de l'allure, on le laisse travailler. Alors, nos noix pralinées, on vient mettre directement ici. Ça va refiger très rapidement, fait qu'on a vraiment une fenêtre de quelques secondes pour leur donner leur forme. Alors on écrapoutit le tout. Et là, histoire de juste venir donner un petit pep de plus, une touche de sel pour venir relever le goût du sucre. C'est super complémentaire. On garde ça pour le montage. Ah. Étape 5, notre crumble de grammes. Alors, chapeau de grammes dans le bol, un petit affaire de beurre fondu, juste pour venir aider à lier ça. Donc à peu près 2 cuillères à soupe directement dans le bol. Et un soupçon de sucre, histoire de venir donner le petit sucré que ça a besoin, environ 1 cuillère à soupe. Et on mélange, histoire que ça réhydrate le biscuit graham, que ça fasse une espèce de pâte si on veut. Ça ici, ça va nous servir de sable dans le fond de notre scène aquatique. Quelque chose de léger, un petit peu croustillant, qui va donner un côté beurré également à notre dessert. Donc, on peut tout de suite prendre notre plaque, on vient l'étaler dessus. Et on divise un peu le tout parce qu'on veut que ça fasse vraiment là, des petites agglomérations. Et là, on enfourne le tout à 400 degrés pour au maximum 10 minutes en le watchant bien comme faut, comme on le dit à bon français. Histoire que ça brûle pas et que ça devienne vraiment doré. Il va juste nous rester 2 éléments après ça et on est en affaire pour le montage. 6e et avant-dernière étape, la dernière étant le montage, on va faire notre sirop de bleuet. Donc, on prend notre casserole, sur le feu, nos bleuets et juste un petit peu de sucre et on va utiliser enfin notre lime pour venir arrondir le tout. Alors directement, les bleuets à la casserole, un petit nuage de sucre et enfin juste un petit filet d'eau pour venir aider à ce que notre sirop puisse se faire sans trop de problèmes. Nos bleuets, on veut simplement qu'ils commencent à libérer tout leur jus, leur pulpe avec le sucre. Ça va devenir un sirop quand même assez épais. Donc, on veut juste que ça prenne de la température. Si on veut leur donner un petit coup de main, on peut s'aider d'un pile patate pour essayer juste de aider un peu à accélérer le processus. Et une fois que tout ça a été bien écrasé, on laisse le tout
épaissir. Donc, on vient donner un petit peu de pep à notre sirop de bleuet. Donc, un petit peu de lime qu'on a utilisé tout à l'heure, donc un petit rappel. C'est le plus loin possible en cuisson qu'on la rajoute parce que sinon, ça va avoir un petit goût amer si ça cuit longtemps. Donc, on arrive avec un coulis vraiment intéressant, donc vraiment là, assez corpulent, avec tous les bleuets écrasés, la petite touche de lime sur la fin. Donc, on ferme le feu. Là, on va juste vouloir que ça refroidisse en prévision du montage. On envoie ça au frais avec le reste. Le crumble est prêt, on sort ça du four. Puis on laisse ça reposer juste ici. On lui donne juste un petit air d'aller. Puis ça va reposer là le temps qu'on finisse de faire le reste du montage de notre assiette. Dernière étape, avant de faire le montage, on s'enligne sur une crème fouettée afin de transformer notre crème pâtissière en crème légère. Donc, une tasse de crème. Et on va commencer à fouetter ça vigoureusement. On y va au batteur. Ça a déjà commencé à prendre un peu de volume, on continue. On essaie d'atteindre au moins des pics semi-fermes avant de rajouter le sucre. Donc on a nos pics semi-fermes, c'est là qu'on rajoute notre sucre. Amoureusement. C'est parti! Donc, les pics fermes qui tiennent sur les batteurs, sucrés à chouet, on peut se préparer à mélanger ça avec notre crème pâtissière, histoire de faire notre crème légère. On va aller maintenant chercher notre crème pâtissière, histoire de remélanger ça avec notre crème fouettée. On retourne au frigo. Alors là, l'idée, c'est la suivante. On va venir plier la crème fouettée au travers notre crème pâtissière, histoire de la rendre aérienne. Alors, on enlève la pellicule. Donc, la crème, elle a vraiment du tonus. Ça tient dans le fond du bol au lieu de vraiment comme se déverser. On est vraiment à la texture parfaite. Donc, ce qu'on fait, on se prend une première louche de crème fouettée puis on va venir légèrement délier la crème pâtissière. Donc là, on peut mélanger vigoureusement. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment donner une première liaison entre les deux types de crème. Puis notre deuxième ajout, qui est avec la crème fouettée qui va être pliée, ça va te rendre ça beaucoup plus aérien maintenant pour avoir une texture intéressante. On y retourne. Une grande louche de crème fouettée. Et on va juste plier en venant chercher au fond du bol, histoire que la crème fouettée ne se défasse pas au travers le reste. Donc vraiment, on plie, on retourne, on plie, on retourne, on plie, on retourne. Là, on voit que ça a déjà beaucoup plus de volume que tout à l'heure. C'est ça que je parle quand je dis une texture aérienne. On a vraiment là, un petit nuage qui vient dans notre crème. On n'abuse pas plus que ça. On peut réserver pour le montage final de notre assiette. C'est d'ailleurs à l'étape à laquelle on est rendu après tout ce travail. OK! Donc, on est rendu au montage final de nos assiettes. On va convoquer tout d'abord nos petites gelées de poisson qui ont figé complètement. On démoule lentement, histoire d'avoir nos petites gelées parfaites. Comme ça ici. On prend le premier poisson, on va pouvoir venir le mettre au fond de l'assiette. On s'occupe d'un deuxième. Encore une fois, doucement, on dégage le poisson de sa coquille. On vient placer juste ici. On enchaîne un troisième et dernier. Le quatrième, c'est plus un backup, comme on l'appelle. Et voilà, donc on en a un qui a perdu la queue. C'est pas grave, on le met de côté. On a un extra exactement pour ces situations-là. Alors, on vient placer notre poisson à fond d'assiette. Toujours une règle de 3. C'est beaucoup plus élégant d'avoir des nombres impairs dans l'assiette que d'avoir des nombres pairs. Crème légère. On s'en prend une cuillère. On en a fait pour une armée, c'est pas grave. Crème légère en milieu d'assiette. Là-dessus, on vient déposer la tuile. Donc, on prend notre craquant qu'on vient prendre en petits morceaux, un peu comme un récif de corail, si on veut, qu'il y aurait dans le fond de l'assiette. Alors, soigneusement, on vient placer le tout sur la crème légère, histoire de donner un petit peu de texture puis de volume là-dedans. Maintenant,
Crumble, le sable des fonds marins. Alors, on saupoudre légèrement dans les pourtours de l'assiette, comme ça ici. Sirop, on y va à la pipette. Alors, on s'en prend quelques cuillères. On vient mettre à l'intérieur de notre pipette. On essuie les dégâts. Et ensuite de ça, on va venir faire des points autour. Alors, je vais y aller à la cuillère. Et la pièce de résistance, on vient colmater la brèche doucement avec notre verre de sucre, comme ça ici. Et maintenant, on a accès à notre scène sous-marine, prête à fendre en quatre. La glace est versée, translucide, on aperçoit déjà le dessert en dessous, mais la seule manière d'être capable d'aller le manger, ça va être de nous-mêmes créer la débâcle dans l'assiette. Bon appétit! J'espère que vous êtes prêts pour une expérience gastronomique immersive parce que devant nous, on a en ce moment la débâcle et je m'apprête, une fois pour toutes, à briser la glace. Alors, attention. On a envie de partir à la pêche aux petits poissons des chenaux.